Le ministère de la Santé et de l'Action sociale, à travers le Service national de l'éducation et de l'information pour la santé, SNEPS, vous propose le communiqué du jour sur la COVID-19. Bonjour. Chaque fois que je suis devant le podium, je pense d'abord à ceux qui sont décédés du fait de la COVID-19. Il est donc tout à fait naturel que je commence mon propos par en présentant mes condoléances aux familles éplorées. Chacun d'entre nous a été soit infecté ou affecté par le SARS-CoV-2 responsable de la COVID-19. Le SARS-CoV-2 a perturbé nos vies, a pris des vies, a bouleversé même la santé mentale de bon nombre d'entre nous. Mais nous ne sortirons de cette situation que lorsque nous serons complètement et correctement vaccinés en majorité. Je ne dis pas que le traitement curatif n'est pas important, puisqu'il a permis de sauver des dizaines de milliers de vies humaines ici au Sénégal. Ce que je dis, c'est que nous ne reviendrons pas à une vie normale sans la vaccination qui doit être au centre des mesures préventives. C'est pourquoi je me suis permis de venir aujourd'hui vous livrer quelques données très encourageantes dans le cadre de cette vaccination qui est menée ici au Sénégal. Des données, disons, de la vie réelle, en dehors des études peut-être cliniques rigoureusement contrôlées. Au niveau du service des maladies infectieuses de Fann, de mars à août 2021, nous avons eu à admettre 321 patients au niveau du CTE. Parmi ces 321 patients, 299, soit 93%, n'étaient pas vaccinés. Et seuls 22, environ 7%, étaient vaccinés. Mieux encore, nous avons noté juste 3 cas sévères chez les patients vaccinés versus 89 cas sévères chez les patients non vaccinés. Et en dehors de l'hôpital Fann, au niveau de l'hôpital principal de Dakar, sur 231 patients admis durant la même période, 230, soit environ 90%, n'étaient pas vaccinés et seuls 10%, c'est-à-dire 27 patients, étaient vaccinés. Et au niveau de ce CTE de l'hôpital principal de Dakar, 3 cas graves ont été notés, alors que parmi les autres patients non vaccinés, 59 cas sévères ont été notés. Ces données sont importantes quand on considère que la couverture vaccinale au niveau de Dakar, selon les données qui m'ont été fournies par le docteur Mamadou Ndiaye qui vient de passer, la couverture vaccinale donc au niveau de Dakar, selon ces informations, est de 25%. Les chercheurs qui m'écoutent ainsi que les épidémiologistes sauront pourquoi c'est important de tenir en considération la couverture vaccinale pour juger de la valeur des chiffres que je suis en train de vous donner. Au niveau national, le SAMU national, sur 1231 cas sévères qui ont été pris en charge par la régulation, le SAMU national a constaté que 98,7% des patients n'étaient pas vaccinés, c'est-à-dire 1215 patients, et que 1,3% des patients seulement étaient vaccinés, c'est-à-dire 16 patients. Toujours selon les données du SAMU national, aucun décès n'a été noté chez les patients vaccinés, aussi bien à Touba qu'à Mbacké. C'est donc l'occasion pour moi de féliciter et de remercier nos collègues de Touba et de Mbacké. C'est vrai, ce sont des chiffres préliminaires, ce sont des chiffres parcellaires, mais des chiffres qui ont leur importance. Notamment les chiffres du SAMU national, parce que si on se base uniquement au niveau des CTE, on peut peut-être penser que la prise en charge peut être mieux adaptée, que les médecins sont mieux outillés à Dakar, mais les chiffres du SAMU national concernent tout le Sénégal. Et la prévalence, la couverture vaccinale, toujours selon les données du ministère de la Santé et de l'Action sociale au niveau national,
est aux environs de 10%. Donc ces chiffres nous confortent dans l'idée que la vaccination non seulement est efficace, mais que cette pandémie est devenue véritablement une pandémie des personnes non vaccinées. Je ne vais pas insister sur l'appel à la vaccination parce que les populations ont entendu cet appel. Et je pense que même la demande commence à devenir supérieure à l'offre. Donc je vais juste remercier les populations et les inciter à continuer dans cette voie, à ne pas faire attention à ce qu'on appelle les anti-vaccins, qui, de mon point de vue, les anti-vaccins actifs, je dis, qui essaient de convaincre les autres de la dangerosité et de la non-nécessité de se vacciner, sont pour moi, pour faire simple, des criminels. C'est exactement le mot qu'il faut utiliser. Mais dans le monde actuel, avec la liberté d'expression, il nous faut évidemment consommer toutes les informations sans nous consumer, pour emprunter la belle formule du grand poète Hamidou Sall. La vaccination est efficace, elle est bien tolérée et sans cette vaccination, nous ne pourrons pas nous en sortir. Je voudrais pour terminer remercier le président de la République qui est toujours allé au-delà de ce que nous lui avons demandé pour bien lutter contre cette pandémie, le ministère de la Santé et de l'Action sociale, ainsi que toutes ses directions, en commençant par la Direction générale de la santé, la Direction de la prévention dirigée de main de maître par le docteur Mamadou Ndiaye, dont tout le monde connaît l'expertise dans le domaine de la vaccination. Je félicite et je remercie le directeur du SAMU national, le professeur Bey, médecin infatigable, qui, malgré ses lourdes tâches administratives, est toujours sur le terrain. Donc, un clinicien, un vrai, le reste toujours, quelle que soit sa position administrative. Il a eu l'amabilité de partager ces données avec moi. Je remercie le directeur de l'Institut Pasteur de Dakar, parce que ce sera l'Institut Pasteur de Dakar qui sera le fer de lance de la vaccination dans les mois ou les années à venir. Je pense qu'on aura bientôt un vaccin made in Sénégal grâce à l'expertise de l'Institut Pasteur de Dakar. Je remercie mon équipe du service des maladies infectieuses de Fann. Je remercie mes jeunes collègues de l'hôpital principal de Dakar, le colonel Papa Sambaba, qui a été mon point focal avec le docteur Lar durant la première phase de cette pandémie et qui a fait tout le Sénégal. Le colonel Papa Sambaba est le chef du service des maladies infectieuses tropicales de l'hôpital principal de Dakar. Je remercie son adjoint, le médecin commandant Moustapha Diop. Ce sont des collègues avec lesquels nous travaillons en bonne intelligence. Je remercie tous ceux qui ont, de près ou de loin, participé ou continuent de participer à cette lutte contre la COVID-19 ici au Sénégal. Les leaders politiques, les leaders religieux, les artistes, les médias, bref, toute la population sénégalaise. Je vous remercie de votre bien aimable attention. Aimez et partagez sur vos réseaux sociaux.